la marque employeur au cœur de la stratégie recrutement en montagne. Bonjour Nicolas de Dianou. Bonjour. Vous êtes le fondateur de NS4 Conseil et la marque employeur, c'est un peu votre dada. Vous guidez les entreprises et particulièrement les stations sur cette démarche RSE qui est de plus en plus importante, dont la vie compte pour les futurs employés que l'on veut embaucher. Oui, absolument. Tout part du constat, la difficulté des marques touristiques et des marques de montagne à recruter. Dans les process, dans l'attractivité, une attractivité globale qui est à la peine. Une fidélité des salariés qui est à la peine également. Donc il y a des enjeux extrêmement forts. Et l'angle d'aujourd'hui qu'on a évoqué tout à l'heure en conférence, c'était comment on peut enfin travailler cette fameuse marque employeur, y intégrer la RSE, faire savoir le savoir-faire qui a été peut-être mal montré de toutes les initiatives pour embarquer, pour fidéliser et pour améliorer la qualité de vie au travail des saisonniers, mais aussi bien sûr des personnes qui travaillent toute l'année à la montagne. Bref, il y a des chantiers colossaux, il y a beaucoup de choses qui sont devant nous aussi, des chantiers qui restent béants pour améliorer le travail à la montagne, l'attractivité de la montagne, de nos territoires, et ça passe par le management, ça passe par des politiques dont on va parler juste après, et puis je crois que ça passe aussi par beaucoup de bienveillance. Alors le faire savoir, le savoir-faire, Blandine, vous en savez quelque chose à la belle montagne. Vous avez appliqué ces codes RSE qui représentent plus de 70% de l'influence au niveau des futurs employés. Oui, bonjour. Donc, effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais qui doit encore s'accélérer par rapport aux attentes des jeunes en particulier. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez vous, à la belle montagne ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ? De longue date, le principe de faire des écoutes individuelles de chacun de nos salariés pour savoir, justement, en matière de santé, sécurité, qualité de vie au travail, quels sont leurs sujets, qu'est-ce qu'ils souhaitent qui soit amélioré, et de traiter ça très concrètement et d'en faire restitution par la suite, donc de manière à ce que les uns les autres voient que les choses peuvent avancer. Et puis également, c'est le sujet numéro 1, ça part pour être attractif à l'extérieur. Il faut déjà travailler à l'intérieur, à la fidélisation et au fait que nos salariés se reconnaissent dans l'entreprise. Et notamment, donc, l'hiver dernier, on a vraiment été solliciter nos salariés pour faire spontanément des portraits avec des questions très faciles qui étaient de leur dire « c'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ? Et si tu devais parler de l'entreprise ou de ce métier, qu'est-ce que tu dirais ?» Ce qui est important, c'est de garder le contact finalement et de bien être conscient de l'évolution de chaque personne. C'est ça, et puis c'est surtout de dire que ces salariés, avec leurs mots, très spontanés, ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Et je dirais ces portraits rapides, c'est une minute, eh bien on les a cet automne, on en a fait toute une campagne Click to Job où en fait on illustrait au moment où on recherchait les gens en disant voyez le portrait de telle et telle personne, avec aussi, parce que comme les stations La Belle Montagne, on est des stations à taille humaine qui interviennent dans différents massifs, et il y avait ceux qui avaient l'accent vosgien, il y avait ceux qui parlaient avec l'accent du sud, et ça fait partie aussi de montrer notre ancrage dans les territoires. Olivier Redley, au Saisie, la marque employeur, on la travaille depuis des années déjà. J'imagine que vous avez des vrais résultats. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, on la travaille depuis quelques années. Pour nous, l'enjeu, c'était effectivement d'attirer les candidats, mais les attirer de façon et qualitative et quantitative. Et surtout, nous, l'enjeu de développer cette marque employeur, c'est de les fidéliser. Renouveler 100% des équipes tous les ans, c'est épuisant pour les équipes RH et pour les équipes opérationnelles. Donc on la développe en mettant en place des avantages sociaux, du logement, de l'accompagnement, mais aussi en accompagnant nos managers internes pour bien intégrer, bien former, bien évaluer nos saisonniers et surtout leur donner envie de revenir. Et c'est vrai que les premiers résultats sont plutôt probants. Aujourd'hui, on arrive à maintenir 30%, un gros tiers de nos saisonniers d'une saison sur l'autre. Donc ce qui est très satisfaisant pour nous, parce que ça veut dire que nos opérationnels, nos managers vont pouvoir repartir avec déjà un tiers des équipes qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les postes de travail pour attaquer la saison d'après. Donc voilà, c'est un gain pour l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Alors travailler la marque employeur, Nicolas, en station, c'est déjà offrir aussi de quoi loger ses employés. Ça, c'est un vrai sujet, on en parle aussi depuis quelques années, et leur apporter un confort au quotidien en dehors du travail qui n'est pas toujours simple, avec les intempéries, la météo, l'extérieur, etc. Oui, on parlait de la pyramide de Maslow des salariés et du management. Effectivement, c'est des besoins primaires, hein. C'est le salaire, c'est l'hébergement. C'est vraiment la première brique qu'on peut offrir à du personnel de montagne, à des équipes qui travaillent en montagne, c'est ça. Et je pense que tu pourras en dire un petit mot. L'élément essentiel, c'est que ces réflexions-là, ces actes-là qui sont forts, ils s'inscrivent dans une démarche beaucoup plus globale, qui est celle donc, du travail de la marque employeur, qui est celle même de la plateforme de marque, et qui est un travail qui est celui des valeurs, celui du fond, celui du projet qu'on a, de la mission. Quelles promesses et quels résultats, quelles conditions, quelles valeurs partagées on construit, on repense pour emmener nos équipes avec nous et avoir les résultats qu'on souhaite, c'est-à-dire des gens qui sont heureux, qui ne changent pas de poste tous les ans, avec un turnover faible, et des équipes qui sont hyper impliquées. Le salaire n'est que... Les salaires, l'hébergement, c'est une condition essentielle, sine qua non même. Mais il y a tellement de choses au-dessus par rapport à la dynamique managériale. On l'a dit tout à l'heure, on confie aujourd'hui des postes de management, peut-être même des postes de direction, à des gens dont c'est pas la formation. Aujourd'hui, être manager, c'est pas une récompense, c'est une compétence. Et ça fait partie d'un projet d'entreprise qui est autour de ce schéma de valeurs, autour d'un travail de fond, d'un travail de réflexion qui passe aussi essentiellement par l'écoute des personnes qui vivent au quotidien avec leurs peines, leurs joies et leurs contraintes, et qui, quand on forme un tout avec ces gens-là, quand on leur fait confiance, permettent de dessiner la montagne de demain, le management de demain et l'attractivité de la montagne au sein de la plateforme de marque et la marque employeur. Blandine, la montagne est belle, c'est pas vous qui nous direz le contraire. Comment on rend ces métiers plus attractifs, intelligents, et comment on essaye de garder ces employés, parce qu'il y a la conquête et la reconquête, il y en a qui sont partis et qui reviennent. Bien sûr, et déjà, je dirais la conquête, la reconquête, c'est inhérent à nos métiers. Enfin, c'est super important parce que nous faisons des métiers qui sont des métiers techniques, qui nécessitent des temps d'apprentissage, etc. Et on l'a vu malheureusement parce qu'effectivement, ayant été fermé pendant 1 an, on a perdu certains salariés qui entre-temps ont trouvé des jobs ailleurs. Et à ce moment-là, on a vu cette perte en ligne qui pouvait y avoir. Donc, comment on fait ? C'est toujours déjà dans ces notions de comment on passe ces métiers-là. Donc depuis, je crois, 15 ans chez La Belle Montagne, on réalise du tutorat, donc qui valorise à la fois les personnes qui mènent ces opérations-là, mais aussi donc qui favorise cette notion de transmission des métiers. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... je dirais, on fait tout un tas d'actions, mais ce sont des actions aussi qui consistent à pouvoir faire participer nos salariés à des évolutions, à des réflexions. Alors tout ça, c'est pas toujours simple parce qu'avec nos saisonniers, on a des contraintes de délai. On a le fait que on a du personnel 24 heures sur 24 sur le domaine pendant toute la saison. Les réunir tous, voilà. Mais c'est pour ça qu'on essaye de faire, par exemple, des temps de management collectif qui peuvent être de quelques minutes, mais qui donnent l'occasion de passer et d'échanges, parce que c'est les échanges aussi qui sont importants entre les salariés et qui font que leur parole est entendue. Olivier, quand on s'appelle les saisies, j'imagine que ça marque les esprits, que ça conditionne un peu les gens à candidater. Vous avez expliqué vos résultats tout à l'heure. Comment aller plus loin aujourd'hui en tant que directeur de l'Office du tourisme ? Alors les saisies, ça suffit pas parce qu'aujourd'hui on est en concurrence. Il y a pléthore effectivement de stations qui recrutent dans plein de secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, il faut effectivement qu'on aille plus loin. C'est une présence de plus en plus accrue sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui sont déclencheurs ? Ils sont en tout cas marqueurs pour effectivement faire connaître notre territoire,
notre offre et effectivement les conditions d'emploi sur notre territoire, c'est développer une page employeur aussi, une page carrière très forte sur le site internet de la station, et c'est présenter effectivement tous les avantages à travailler sur notre territoire et la durabilité de nos emplois. Et comme ça vient d'être dit par Blandine, c'est aussi sur cette page carrière faire témoigner nos salariés, nos saisonniers sur ce qu'ils ont vécu sur leur poste de travail chez nous, aussi bien sur une saison d'hiver que d'été. Allez, en tant que recruteur, je vous propose de trouver la punchline qui va bien pour finir ce plateau. Si vous regardiez la caméra et vous vouliez attirer un jeune ou un moins jeune pour venir bosser chez vous, vous diriez quoi? Blandine, la belle montagne. La montagne, ça vous gagne. Olivier? Voilà, elle nous gagne, la montagne, et puis surtout, elle vous rendra heureux. Et pour vous, Nicolas? Vivez vos rêves et partagez vos émotions. C'est bon ça, c'est très bon. Merci messieurs, dames. Merci.